بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors pour la troisième partie concernant les fichiers binaires, on va voir une fonction qui est très utile, c'est la fonction fseek. Alors sans plus tarder, on se retrouve tout de suite. Alors on va commencer par la fonction fseek. Alors on va prendre la situation suivante, on a un fichier qui est déjà rempli par des informations. Pour le remplir, on a utilisé la structure point, donc qui contient deux réels, d'accord, x et y, donc ça veut dire la taille de la structure ou bien des variables de type point, donc qui sont de taille 8 octets. Ça veut dire chaque enregistrement ici, il est de taille 8 octets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 enregistrements de taille 8. Alors nous, on veut lire le quatrième enregistrement. D'accord? Donc on veut lire le quatrième enregistrement. Alors pour cela, donc on va déclarer une variable P1 donc pour pouvoir stocker donc les informations. Donc il va réserver donc un espace au niveau de la mémoire. Et après on va ouvrir le fichier en mode read. D'accord? En utilisant la fonction fopen. Au moment de l'ouverture, le curseur il va pointer le début du fichier. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut lire le quatrième enregistrement. Si on exécute la fonction fread, automatiquement, il va nous lire seulement le premier enregistrement parce que la fonction fread, il commence la lecture à partir de la position du curseur. Alors, pour pouvoir lire le quatrième, on ne va pas lire le premier, le deuxième, le troisième pour arriver au quatrième. Nous, on veut déplacer le curseur directement à cet emplacement-là. D'accord? Pour pouvoir lire le quatrième enregistrement. Alors maintenant, pour déplacer le curseur, c'est le rôle de la fonction fseek. Alors la fonction fseek, il contient trois paramètres. D'accord? Alors le premier paramètre, c'est le pointeur sur le fichier. D'accord? On va se déplacer dans quel fichier? On va se déplacer dans le fichier pointé par le pointeur f dans notre exemple ici. D'accord? Alors le deuxième paramètre, c'est le nombre d'octets de déplacement. On va se déplacer de combien d'octets? Alors la valeur, donc, il peut être positive comme il peut être négative. Alors le déplacement, il peut être en bas comme il peut être en haut. D'accord? Si le déplacement vers le bas, d'accord, c'est une valeur qui est positive. Si le déplacement vers le haut, la valeur est négative. D'accord? Alors le troisième paramètre, c'est la position de déplacement. Alors on va se déplacer à partir de quelle position? Alors ce paramètre-là, il peut avoir trois valeurs. Donc soit la valeur 0, ou bien la macro seek7, d'accord? Donc soit on écrit ça donc le troisième paramètre, soit la valeur 0, d'accord? Alors, si le troisième paramètre contient la valeur 0, la position est exprimée à partir de début du fichier. Ça veut dire le déplacement, il va se faire à partir du début du fichier. Et dans ce cas, on peut se déplacer qu'en bas. Ça veut dire la valeur du deuxième paramètre doit être obligatoirement positive. D'accord? Ou bien la valeur 1. Alors le déplacement, il va se faire à partir de la position courante. Par exemple ici, donc ça c'est la position courante du curseur. Alors le déplacement, il va se faire à partir de cette position-là. Et dans ce cas, le déplacement, il peut être soit en bas, soit en haut. D'accord? La valeur du deuxième paramètre, maintenant soit il est valeur négative, soit une valeur positive, en fonction du sens de déplacement. Ou bien, la valeur 2, donc le déplacement, il va se faire à partir de la fin du fichier. Et dans ce cas, le déplacement ne peut être que négatif. D'accord? Donc, on ne peut pas utiliser donc, dans le deuxième paramètre une valeur qui est positive pour le déplacement à partir de la fin. D'accord? Alors, dans notre cas ici, au moment de l'ouverture, donc le curseur, il est au début. Donc, on va se déplacer du début par combien d'octets? D'accord? Par 24 octets. Et dans ce cas, donc la fonction donc j'ai oublié donc le type de retour. Alors le type de retour ici, soit 0, soit moins 1. Alors si la fonction fseek est bien exécutée, donc il va retourner la valeur 0. Sinon, il va retourner la valeur moins 1. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur donc, qui s'est passée au moment de l'exécution de la fonction fseek. Alors les types des erreurs, donc soit un dépassement donc de la taille, d'accord, il y a pas mal d'erreurs qui peuvent être générées après l'exécution de la fonction fseek. D'accord? Alors dans notre exemple, ici, pour se déplacer vers cet enregistrement-là, donc la fonction fseek, il aura les paramètres suivants. Donc le fichier, c'est f. Alors le déplacement, la valeur, c'est 3 fois size of p1. D'accord? Ou bien size of point. D'accord? Alors, la taille, il est de 8. On va se déplacer par combien d'octets? Par 24 octets. C'est 3 fois 8, c'est 24. Et on va se déplacer à partir de quelle position? Au moment de l'ouverture, on a dit que le curseur, il était au début.
D'accord? C'est à partir du début du fichier, ça veut dire c'est la valeur 0. Soit je fais ici, j'écris ici 0, ou bien j'écris la macro en majuscule ici, c'est 7, bien SIG 7. D'accord? Et une fois que je suis ici, donc maintenant je peux lire cet enregistrement-là en utilisant la fonction fread. D'accord? Donc on a déjà vu ça, donc la vidéo précédente. D'accord? Une fois que j'exécute ça, donc il va me prendre ces valeurs-là, il va les enregistrer dans la variable P1. Et automatiquement après la lecture, le curseur il va se déplacer vers l'enregistrement suivant. D'accord? Alors ça, c'est le rôle de la fonction fseek. Maintenant, le curseur il est ici. Supposons maintenant, à partir de cette position-là, on veut lire le troisième enregistrement. Alors maintenant, il faut déplacer le curseur à cet emplacement-là. D'accord? Alors pour pouvoir le déplacer, donc on va utiliser la fonction fseek. Alors maintenant, quels sont les paramètres de la fonction fseek pour déplacer le curseur de cette position-là à cette position? D'accord? Le déplacement, il va être dans quel fichier? Donc dans le fichier f, à partir du fichier f. D'accord? Et le déplacement, il va se faire à partir de la position courante. D'accord? C'est 1. D'accord? On a dit que c'est la position courante, c'est la valeur 1 pour le troisième paramètre. Mais maintenant, le déplacement, il va se faire avec combien d'octets? D'accord? Donc, on va se déplacer par 8 plus 8, c'est 16. Ça veut dire 2 fois size of P1. Mais le déplacement, il va se faire en haut ou bien en bas. Il va se faire donc en haut. Donc, la valeur maintenant va être une valeur qui est négative. Alors, c'est moins 2 fois size of P1. D'accord? Et le curseur maintenant va se déplacer à cet emplacement-là. Et on peut exécuter la fonction fread pour lire l'enregistrement 3. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris maintenant l'utilisation de la fonction fseek. D'accord? On va voir ça donc sur machine pour mieux expliquer donc son fonctionnement. Alors, dans notre programme, on a déjà déclaré la structure point. D'accord? Le programme principal, donc on va déclarer une variable P1 de type point. Le pointeur sur le fichier, donc c'est F. Une variable entière i, donc c'est juste pour la boucle, parce qu'on va remplir un certain nombre de points dans le fichier. Donc le fichier ici, donc je l'ai appelé f.date, d'accord, avec la fonction f pour l'ouvrir, en mode write, d'accord. Ici c'est le test sur le fichier, donc s'il est bien ouvert ou pas. Alors maintenant la boucle ici pour remplir donc le fichier par des points. Donc on va demander à l'utilisateur, donc ici for i égale à 1, i inférieur égale à 6 et plus plus. Donc on va remplir le fichier par 6 points. Alors on va demander donc x et y de chaque point. Alors ici l'utilisateur va nous donner le x, p1.x et p1.y. Et une fois on va lire donc les x et y, on va écrire l'enregistrement dans le fichier avec la fonction fwrite. D'accord? Et on va répéter le traitement 6 fois. Après, on va fermer le fichier. Donc, on va réouvrir le fichier en mode read pour lire l'enregistrement. D'accord? Alors, c'est le même fichier, c'est f.date avec le mode read, RB. Alors, ici, le test sur le fichier, s'il est bien ouvert ou pas. Alors maintenant, on va se déplacer vers le quatrième enregistrement. Ça veut dire qu'on va dépasser les 3 premiers enregistrements. Donc, on va utiliser la fonction fseek. On va se déplacer dans le fichier pointé par F. On va sauter à partir du début, donc c'est 0. On va sauter 3 enregistrements, ça veut dire 3 fois size of P1 pour se déplacer au début du quatrième. Et après, le curseur maintenant, il pointe le quatrième, on va le lire, d'accord, avec la fonction fread. D'accord? On va stocker les informations dans la variable P1 et on va afficher le X et le Y de P1. Et après, on va fermer le fichier. D'accord? Donc, on va exécuter. Alors ici, donner les coordonnées x, y du point numéro 1. D'accord? On va donner par exemple 1, 1. Pour le deuxième, c'est 2, 2. Pour le troisième, 3, 3. 4, 4, 5, 5 et 6, 6. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut lire les coordonnées du quatrième point. D'accord? Alors ici, donc, il va nous donner x, c'est 4, et y, c'est 4. D'accord? Alors maintenant, on veut lire le troisième enregistrement. Ça veut dire qu'on va dépasser, ou bien sauter les 2 premiers enregistrements à partir du début et afficher le troisième. Donc, je vais exécuter. Donc, je vais donner 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Alors maintenant, c'est le troisième point maintenant qui est lu. Alors ça, c'est le rôle de la fonction fseek.
D'accord? Alors maintenant, aussi le rôle de fseek. Alors, si vous remarquez ici, on a ouvert le fichier pour l'écriture. Après, on l'a fermé. On l'a réouvert avec le mode R pour la lecture. Alors, ici, donc, on peut éviter ça en utilisant le mode W+, ça veut dire l'écriture et la lecture en même temps. Ça veut dire qu'on ne sera pas besoin, donc, obligé de réouvrir le fichier en mode read pour pouvoir le lire. Ça veut dire qu'on va le laisser ouvert, mais maintenant en mode read-write. D'accord? À ce moment-là, donc, je vais sauter ça. Donc, je vais éliminer, voilà, l'ouverture, la deuxième ouverture. Donc, F-close ici, donc, je ne vais pas la faire parce que je vais la faire juste à la fin. Et l'ouverture en mode read, non, je ne vais pas le faire parce que le fichier il est déjà ouvert en mode W+. D'accord? Alors maintenant, donc, je vais exécuter et ça va me donner donc le même résultat. Donc, je vais dire 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Alors ici, c'est le troisième point qui est lu. D'accord? Alors, on vient de lire le troisième enregistrement, le troisième point. Donc maintenant, le curseur, il pointe le début du quatrième. Mais maintenant, on veut lire le deuxième. À partir de cette position-là, on veut lire le deuxième enregistrement, ou bien le deuxième point. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer le curseur ici. Ça veut dire qu'il faut revenir en arrière à partir de la position courante du curseur. Alors, maintenant, on va utiliser la fonction fseek. Donc, fseek. Donc, on va se déplacer dans quel fichier? Dans le fichier pointé par F. À partir de quelle position? Donc, je vais passer directement au troisième paramètre. Donc, à partir de la position courante, donc maintenant la valeur c'est 1. Mais je vais me déplacer avec combien d'octets? Je suis ici et je vais me déplacer ici. Donc, ça veut dire donc je vais revenir en arrière par combien d'octets? Par 2 fois 8. Ça veut dire par 16 octets. Ça veut dire 2 fois 16 of P1. Alors, je vais revenir en arrière, ça veut dire la valeur doit être une valeur négative, c'est moins 2 multiplié par size of P1. D'accord? Et une fois je suis ici, donc en exécutant la fonction fseek, donc maintenant le curseur il est ici. Maintenant, il faut exécuter la fonction fread pour pouvoir lire le deuxième enregistrement. Maintenant, je vais faire copier-coller à ça. D'accord? Et le mettre après fseek. Alors maintenant, j'ai joué juste avec le curseur pour me déplacer dans les enregistrements. Alors, je vais juste ajouter un outil /n ici donc pour pouvoir mettre chaque point dans une ligne. D'accord? Alors, voilà. Ah, ici. Alors, je vais exécuter. Alors, le premier point 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Alors, il m'a lu le troisième point. Après, j'ai revenu en arrière pour lire le deuxième point. D'accord? Donc, ça, c'est le rôle de la fonction fseek. Alors, c'est à la fin de la vidéo. Donc, la vidéo suivante, Inch'Allah, donc on va voir deux autres fonctions qui sont très très utiles. D'accord? C'est la fonction ftell et la fonction rewind. Donc, نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الفيديو. نتلاقاو في la vidéo الجاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.